après plusieurs mois d'absence, Sous la toile revient et vous invite à rentrer au cœur du château d'Highclere, devenu célèbre après le tournage de la série Downton Abbey, mettant en scène la famille Crawley et leurs domestiques dans les années 1920. Le château Downton Abbey, connu sous le nom d'Highclere, est un lieu bien réel où vit aujourd'hui la famille aristocratique de Carnarvon, famille occupant les lieux depuis l'époque de Charles II. À l'image de la série, le château est le reflet de plusieurs siècles d'histoire, mais surtout la résidence historique de la famille Carnarvon. L'histoire raconte que les évêques de Winchester auraient installé un palais épiscopal au 8e siècle, mais il faut attendre 1679 pour que le château devienne lieu de résidence des Carnarvon suite à l'arrivée d'Henry Herbert, comte de la ville et du comté de Carnarvon. Le château tel qu'il est visible aujourd'hui présente un style victorien. Charles Barry, célèbre architecte du 19e siècle ayant reconstruit le Parlement de Londres, première utilisation à grande échelle du style néogothique, s'attelle au château d'Highclere, où il fait rayonner le style victorien par l'emploi des tourelles néo-renaissance et de la pierre de Bath. Le grand salon de Downton Abbey, aménagé par Thomas Hallam, est le cœur de la vie sociale du château. Sa luxuosité se remarque par l'usage d'un décor gothique, dans lequel le cuir de Cordoue, rapporté d'Espagne, rehausse la somptuosité du lieu. Ce fameux cuir, daté de l'Antiquité, fut réellement transmis par les Espagnols. C'est un cuir d'apparence dorée, il est travaillé au repoussé et laisse entrevoir de légers reliefs qui peuvent également être gravés. À l'image d'une demeure aristocratique, blasons, armureries et portraits cohabitent dans toutes les pièces du château. On parle alors d'un décor encomiastique, c'est-à-dire un décor à la gloire du commanditaire. L'agencement d'Highclere répond en effet à cette notion. Les salles d'apparat, destinées à recevoir, se doivent d'être dotées de diverses œuvres d'art illustrant le faste passé, la gloire de la famille régnante et plus largement une peinture d'histoire grandeur nature, comme la célèbre représentation de Charles Ier par Van Dyck dans la salle à manger. Van Dyck est un peintre flamand du XVIIe siècle qui fut connu pour ses portraits de cour. Suite à un séjour en Italie et à l'étude des grands maîtres, il développa un style de portrait où l'homme est désormais représenté dans son intégralité. Son succès lui permit ainsi de devenir peintre officiel du roi Charles Ier. Il réalise de nombreux portraits sous son règne, notamment sa femme Henriette Marie de France et leurs enfants. Son talent de peintre portraitiste était au cœur de toutes les sollicitations dans une société où l'homme souhaitait davantage montrer son autorité et son pouvoir. La peinture d'histoire, qui était jusqu'à présent au sommet d'une hiérarchie des genres dans l'art, se voit être dépassée par l'homme désireux de montrer sa puissance militaire ou financière. Ainsi, de nombreux portraits à Downton Abbey sont répartis selon les pièces et immortalisent l'homme ou la femme peinte à tout jamais. Car rappelons que la fonction première d'un portrait est d'inscrire dans l'histoire les traits de son commanditaire. Le portrait, alors de profil répandu durant la Renaissance, se démocratise au cours des siècles et tend à évoluer vers une représentation de 3/4 ou de face, permettant alors une interaction plus forte entre figures peintes et spectateurs. Ainsi, tous les portraits de Downton Abbey sont essentiels, les figures les plus importantes étant généralement disposées dans les salons, au-dessus des cheminées ou dans les salles d'apparat destinées à recevoir l'élite. Cependant, l'une des faces cachées d'Highclere demeure au sous-sol du château. En effet, la célébrité de la famille Carnarvon ne repose pas sur la simple adaptation de la série Downton Abbey, mais sur le 5e comte George Herbert, qui fit la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922 aux côtés de Howard Carter. Il fut l'un des premiers à être victime de ce que l'on a pu nommer la malédiction du pharaon. Quelques mois après la découverte d'une soi-disant piqûre de moustique qui entraîna sa mort. Malgré cette tragédie, favorisant ainsi l'idée d'une malédiction, cela n'empêcha pas l'attachement de la famille Carnarvon à l'Égypte et à cette grande découverte historique mettant en avant la famille tout entière. Ainsi, certains objets de la tombe sont exposés au cœur du château. Une salle complète reconstituant la crypte funéraire égyptienne y est aménagée afin de rendre hommage au comte. Il est en effet possible aujourd'hui d'admirer une reconstitution
de la tombe de Toutankhamon, où figurent ainsi son tombeau et sa momie. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout n'hésitez pas à aller voir Sous la toile s'invite à Poudlard.